Partie 1. Les personnes âgées sages évitent de dépenser de l'argent dans 3 domaines interdits. Mesdames et messieurs, non seulement dépenser de l'argent dans ces domaines interdits peut épuiser vos finances, mais cela peut également entraîner des problèmes inutiles. Comme l'a dit l'écrivain Oscar, « Quand j'étais jeune, je pensais que l'argent était la chose la plus importante au monde. Maintenant que je suis vieux, je réalise que c'est exactement cela. La vie humaine est véritablement inséparable de l'argent. De plus, gagner de l'argent, c'est comme construire une tour avec du sable, tandis que dépenser de l'argent, c'est comme de l'eau qui s'écoule dans la mer. Si vous ne savez pas gérer vos finances, même si vous possédez une fortune aussi vaste qu'une montagne d'or, elle diminuera rapidement. À un âge avancé, nous pouvons compter sur nos enfants pour prendre soin de nous. Mais peuvent-ils se le permettre? Seront-ils dévoués? Pour garantir une retraite paisible et heureuse, les personnes sages évitent de dépenser de l'argent dans ces 3 domaines interdits. Écoutons et réfléchissons à cela. 1. Dépensez de l'argent pour rembourser les dettes de vos enfants. Dépenser de l'argent pour rembourser les dettes de vos enfants est une erreur que de nombreux parents commettent lorsqu'ils voient leurs enfants pris dans des dettes. Les experts estiment que les parents doivent distinguer entre aider et assumer les responsabilités du développement professionnel de leurs enfants. Les parents devraient faire preuve de confiance et de soutien, mais lorsqu'un enfant rencontre des pertes financières ou des problèmes, les parents ne devraient pas porter ces fardeaux. Pour aider les enfants à surmonter des difficultés à long terme, les parents devraient leur donner une canne à pêche et leur apprendre à l'utiliser pour attraper plus de poissons, plutôt que de leur donner directement du poisson. Les parents devraient encourager leurs enfants à surmonter les défis, au lieu de prendre en charge toutes leurs dettes. Certains parents âgés, par amour excessif pour leurs enfants, utilisent tous leurs biens et économies de leurs années de travail pour rembourser les dettes de leurs enfants. Les enfants doivent comprendre que ces biens sont le soutien émotionnel de leurs parents dans leurs années de vieillesse. Une fois perdus, les parents âgés auront du mal à s'en sortir. Assumer les dettes peut amener les enfants à croire que c'est la responsabilité de leurs parents, favorisant une attitude de dépendance chaque fois qu'une dette survient. Il existe un dicton vietnamien, « Le père crée, le fils consolide ». Donc beaucoup donnent tout à leurs enfants. Donner trop peut conduire les enfants à ne pas savoir comment prendre soin d'eux-mêmes et parfois même à dépendre de leurs parents à 30 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, un nombre significatif de retraités continue de travailler. Ils travaillent sans relâche pour gagner un revenu supplémentaire afin de soutenir leurs enfants. Certains parents, après leur retraite, doivent non seulement prendre des petits boulots, mais aussi s'occuper de toutes les tâches ménagères. Ils prennent même soin des familles de leurs enfants. La vie après la retraite devient bien plus épuisante. Il est totalement déraisonnable d'exploiter le travail des personnes âgées après leur retraite. Pour les personnes âgées, il ne s'agit pas de combien d'argent supplémentaire elles peuvent gagner pour soutenir leurs enfants, ni d'aider aux tâches ménagères quotidiennes. L'important est de bien prendre soin de leur santé, car une fois celles-ci perdues, elles deviennent un fardeau pour leurs enfants. Au lieu de passer du temps à des activités qui épuisent le corps, les personnes âgées devraient faire de l'exercice et prendre soin de leur bien-être. Une fois que la santé se détériore, aucun montant d'argent gagné ne suffira pour couvrir les frais médicaux. Lorsque notre corps s'affaiblit, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être heureux. Avec une retraite bien planifiée, nous pouvons encore profiter d'une vieillesse paisible. De plus, si vous donnez trop à vos enfants sans assurer votre propre sécurité, vous deviendrez un fardeau pour eux dans la vieillesse, surtout en cas de maladie. Donnez modérément et surtout, donnez à vos enfants la capacité de devenir indépendants. Ne donnez pas tout. Gardez une partie pour prendre soin de vous dans vos dernières années, afin que vos enfants et petits-enfants ne soient pas surchargés. Rappelez-vous, l'argent est le pouvoir des personnes âgées. 2. Dépenser pour des choses inutiles. Les personnes sages savent que l'argent s'épuisera rapidement
Si vous n'avez pas de plan d'épargne et si vous dépensez pour des articles inutiles, vous laissez aller à des dépenses luxueuses ou empruntez maintenant pour rembourser plus tard. Dans vos années plus tardives, la meilleure chose à faire est d'apprendre à économiser. Par exemple, vous pourriez acheter un vélo pour faire de l'exercice, mais par manque de persévérance, vous finissez par l'abandonner après quelques utilisations. Par conséquent, avant d'acheter quoi que ce soit, réfléchissez bien à savoir si vous en avez vraiment besoin et si vous êtes engagé à l'utiliser régulièrement. Sans plan de dépenses approprié, vous pourriez facilement trop dépenser. À un âge avancé, les dépenses peuvent augmenter tandis que les revenus diminuent, puisque la principale source de revenus est généralement une pension. Ce n'est qu'en changeant votre mentalité, en passant de dépenses imprudentes à une appréciation de ce que vous avez déjà, que vous pourrez profiter d'une vieillesse paisible avec vos économies. 3. Dépensez de l'argent dans des aventures incertaines. Dans la seconde moitié de votre vie, vous devriez vous stabiliser et passer plus de temps à prendre soin de vous-même. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas extrêmement prospère, tant que vous vivez une vie simple et que vous appréciez ce que vous avez. En ce qui concerne les grandes transactions commerciales ou les opportunités lucratives, prenez votre temps pour prendre des décisions. À l'âge de 50 ans, il est essentiel de comprendre chaque détail avant d'agir. Si vous avez des doutes, il vaut mieux ne pas continuer. En réalité, nous devenons réticents à dépenser de l'argent seulement lorsque nous commençons à en perdre. L'argent n'est que des chiffres, et en soi, il n'a aucune valeur. Il ne devient précieux que lorsqu'il répond aux besoins humains. Au lieu de dépenser de l'argent pour les choses mentionnées plus tôt, envisagez d'investir en vous-même. Dépenser de l'argent pour acquérir des connaissances est le meilleur choix, car c'est un investissement sûr qui rapporte souvent des bénéfices. L'argent que vous dépensez pour vous-même peut être récupéré de différentes manières, comme par les connaissances que vous acquérez, l'obtention d'un emploi stable ou simplement l'amélioration de votre valeur personnelle de manière positive. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, investir en vous-même offre des avantages à long terme, quel que soit votre âge. Apprendre est un voyage tout au long de la vie. Lorsque vous dépensez pour acquérir des connaissances, vous devenez riche en sagesse, caractère, expérience et richesse. Dans vos dernières années, apprenez à protéger votre bien-être. Considérez vos biens comme un outil pour profiter de vos années de retraite. Les personnes âgées ne devraient pas transmettre leurs biens à leurs enfants avant leur décès. Faire cela donnerait essentiellement à vos enfants une vie facile tout en vous mettant dans une position désavantageuse. Une personne sage transfère ses biens à ses enfants lorsqu'elle est proche de la fin de sa vie. Cette approche prévient le risque que les enfants dilapident vos biens et garantit que vous avez les moyens de couvrir les dépenses de retraite si vos enfants sont ingrats. Même si nos corps s'affaiblissent, nous pouvons encore trouver le bonheur. En organisant votre vie de retraite avec un plan, vous pouvez profiter d'une vieillesse paisible et agréable. Partie 2. 3 domaines interdits à éviter. Mesdames et messieurs, Zhuangzi, un philosophe et écrivain taoïste de la période des royaumes combattants, a dit un jour « Une petite erreur peut facilement égarer les gens, tandis qu'une erreur significative peut altérer leur nature. Ce n'est qu'en trouvant son chemin que nos efforts peuvent porter leurs fruits. » Selon Zhuangzi, il y a 3 choses dans la vie que nous devons éviter. Celles-ci non seulement nous égarent, mais causent également une perte de contrôle sur nos vies. Premier tabou, les désirs excessifs et égoïstes. On peut dire sans risque que le désir de choses éclatantes est inhérent à la nature humaine. Des choses comme la nourriture, les vêtements, le logement et les moyens de transport sont des besoins que nous souhaitons satisfaire de la naissance jusqu'à la mort. Sans désir, il n'y a pas de vie. Cependant, un désir excessif est la racine des tragédies de la vie de chacun. Il y a une histoire à propos d'un propriétaire terrien qui rend visite à un chef tribal. Le chef lui dit « D'ici, marchez vers l'ouest. Marquez le point le plus éloigné que vous pouvez atteindre, et si vous pouvez revenir ici avant le coucher du soleil, toute la terre que vous aurez parcourue sera à vous. » Le propriétaire, ravi, s'élance rapidement. Cependant,
Au coucher du soleil, le chef tribal ne voit pas le propriétaire revenir comme convenu. Il s'avère qu'il était allé trop loin et épuisé sur le chemin du retour, incapable de tenir sa promesse. Zhuangzi disait « Le paon construit son nid dans un lit profond, mais son nid n'est qu'une branche. Le rat boit toute la rivière, mais ne remplit que son ventre. Un oiseau n'a besoin que d'une branche pour maison, et un rat boit juste assez pour remplir son ventre. Dans la vie, nous devons contrôler les choses extérieures et ne pas être dominés par les désirs matériels. Ceux qui sont consumés par la gloire et la fortune ne peuvent que glisser plus profondément dans un abîme. Dans ce monde rude, lâcher prise sur la cupidité et se contenter de ce que nous avons est le seul chemin vers une bonne vie. Deuxième tabou, une vision étroite. Dans un livre de Zhuangzi, il existe une histoire comme celle-ci. Selon la légende, il y avait un pays sur la tentacule gauche d'un escargot nommé Jiaoxi. Sur la tentacule droite se trouvait un pays nommé Manxi. Entre les tribus Jiao et Man, des guerres éclataient fréquemment pour de maigres profits. L'escargot est par nature petit et l'une de ses tentacules est encore plus petite. Du point de vue de l'univers vaste et sans limite, les soucis et désirs de chacun d'entre nous sont aussi petits qu'une tentacule d'escargot. Ce que les gens recherchent n'est rien de plus que la renommée et la richesse. La renommée et la richesse sont comme un énorme tourbillon entraînant d'innombrables personnes. La chose la plus intelligente à faire est de s'en éloigner lors de la traversée d'une rivière. Seuls ceux qui évitent le tourbillon peuvent atteindre l'autre rive. Ceux qui cherchent la gloire n'obtiendront qu'une réputation fallacieuse, et ceux qui recherchent le profit auront du mal à atteindre des résultats durables. L'histoire est longue, mais la vie est courte. L'univers est vaste, mais les gens sont minuscules. Quant à la renommée et à la richesse, ce n'est qu'une bataille sur la tête et les cornes d'un escargot. Être piégé dans des calculs de profit et perte, incapable de manger ou de dormir, vivre une vie comme cela ne vaut pas la peine. Troisième tabou, se plaindre excessivement. Une personne de grande sagesse ne changera pas son état d'esprit, quelles que soient les circonstances. Si les choses ne peuvent pas changer, elle peut toujours se satisfaire de son destin. C'est le summum de la culture morale. La force humaine est parfois limitée. Dans la vie, nous rencontrerons des situations hors de notre contrôle. Dans de tels moments, se plaindre est inutile. Faites de votre mieux, acceptez le destin et, tant que votre conscience est claire, acceptez tout calmement comme éphémère que l'eau et les nuages. L'important est que nous puissions apprendre à changer notre humeur et à suivre le courant. Au lieu de se plaindre du destin, passez du temps à essayer de le changer, à améliorer votre vie. Soyez une personne qui ne se plaint pas. Éliminez les pensées négatives de votre esprit et remplissez votre cœur de lumière et d'espoir. Votre vie deviendra naturellement plus lumineuse. Chers amis, Confucius a dit un jour, « Peu importe la lenteur à laquelle vous allez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Peu importe à quel point la vie est difficile ou dure avec vous, continuez à avancer sans vous arrêter. Cultivez-vous constamment et progressez, et vous serez éternel. » Partie 3. Les luttes silencieuses du vieillissement. Alors que nous nous tenons sur le seuil de nos années dorées, une période souvent imaginée comme sereine et épanouissante, la réalité pour de nombreuses personnes âgées peut être bien différente. Imaginez les luttes silencieuses, les sacrifices inexprimés et les peines cachées qui accompagnent le chemin du vieillissement sans sécurité financière adéquate ni soutien émotionnel. Dans cette exploration puissante, nous plongeons dans les histoires profondes de personnes âgées confrontées à des défis divers, de la dépendance financière aux problèmes de santé, en passant par le désir de liens familiaux. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les étapes essentielles pour préserver notre dignité, assurer notre bien-être et véritablement chérir les années crépusculaires de la vie. 1. Les personnes âgées sans retraite ni économie. Au fil de la vie, lorsque nous atteignons nos années de vieillesse, l'indépendance financière devient bien plus qu'une nécessité. C'est un pilier de dignité. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une position vulnérable, sans retraite ni économie, contraintes de se tourner vers leurs enfants pour un soutien financier.
Cette dépendance, bien que parfois inévitable, peut être une source de profonds tourments émotionnels. Imaginez le parent autrefois autonome, désormais obligé de demander de l'argent à ses enfants. Cet acte peut être profondément humiliant, créant une tempête de gêne et un sentiment de perte de contrôle sur leur vie. Chaque demande d'aide financière peut être un rappel douloureux de leur indépendance diminuée. La peur de devenir un fardeau peut peser lourdement sur leur cœur, aggravée par la possibilité de tensions dans les relations familiales. De plus, la perspective de rencontrer de l'impatience ou du ressentiment de la part de leurs enfants peut être déchirante. C'est une situation que personne ne souhaite pour soi-même, une réalité qui peut éroder l'estime de soi et conduire à des sentiments d'isolement. Cette réalité cruelle met en lumière l'importance de planifier notre avenir financier. En vieillissant, maintenir une indépendance financière non seulement préserve notre dignité, mais renforce également les liens avec ceux que nous aimons, nous permettant de vivre nos années dorées avec fierté et sérénité. 2. Les personnes âgées sans logement indépendant. De nombreuses personnes âgées rêvent de vivre paisiblement avec leurs enfants pendant leurs années dorées. Cependant, la réalité est bien loin de cet idéal. Une cohabitation prolongée conduit inévitablement à des conflits, peu importe à quel point les enfants sont attentionnés. Dans les zones rurales, la situation est encore plus désastreuse. Les parents âgés donnent souvent leur maison à leurs enfants prématurément, se retrouvant ainsi sans endroit qu'ils peuvent appeler le leur. Ils sont contraints de vivre alternativement chez leurs enfants, menant une existence nomade et sans racines, à la fois indigne et pénible. Cette vie transitoire est profondément déstabilisante. Bien qu'il puisse sembler que les enfants prennent soin de leurs parents, la vérité est que ces personnes âgées endurent de grandes difficultés. En passant d'une maison d'enfants à une autre, elles se sentent constamment comme des fardeaux, ne se sentant jamais vraiment chez elles. Le manque de stabilité et d'indépendance leur enlève leur dignité et leur tranquillité. Vivre chez leur fils, c'est comme vivre sous le toit de quelqu'un d'autre, soumis aux caprices et aux règles d'un autre foyer. Cette réalité sombre souligne l'importance vitale d'un logement indépendant pour les personnes âgées. Ce n'est pas seulement une question d'abri physique, mais un besoin fondamental de stabilité, de dignité et de respect dans leurs dernières années. Les personnes âgées méritent plus qu'un toit au-dessus de leur tête, elles méritent un endroit qu'elles peuvent véritablement appeler chez elles. 3. Les personnes âgées qui n'ont jamais été mariées ou n'ont pas eu d'enfants. Imaginez atteindre le crépuscule de votre vie, ayant choisi une voie sans mariage ni enfant. Pour certaines personnes âgées, ce choix mène à une réalité isolée. Lorsqu'elles deviennent alitées, il n'y a personne pour leur offrir ne serait-ce qu'une tasse de thé. La richesse et une place dans une maison de retraite ne peuvent pas les protéger de la dureté de leur situation. Sans le soutien fort d'enfants ou de familles, elles deviennent vulnérables au mauvais traitement des soignants et à l'intimidation des autres résidents. Cette réalité dépeint un tableau saisissant de solitude et de négligence. L'absence d'enfants signifie l'absence de défenseurs, ceux qui protégeraient et prendraient soin de leurs parents âgés. Au lieu de cela, ces personnes âgées affrontent leurs années les plus vulnérables sans filet de sécurité, endurant non seulement la fragilité physique, mais aussi une détresse émotionnelle et psychologique. Leurs journées peuvent être remplies de nostalgie pour la chaleur et la sécurité que seule la famille peut offrir. Le message est clair et déchirant. La décision de rester sans enfant peut avoir des conséquences profondes et douloureuses dans la vieillesse. Cela sert de rappel poignant de la valeur irremplaçable des liens familiaux et du rôle crucial des enfants dans la vie des personnes âgées. 4. Les personnes âgées avec des enfants sans perspective. Imaginez une vie où vos enfants, au lieu de devenir indépendants, restent à la maison sans but, mangeant et buvant sans souci, s'appuyant entièrement sur l'argent que vous avez durement gagné. À mesure que vous vieillissez, le rêve d'une retraite paisible et sécurisée se transforme en cauchemar. Vos économies, aussi substantielles soient-elles, diminuent lentement sous le poids de la dépendance de vos enfants. Chaque jour, vous voyez votre filet de sécurité financière se réduire
et l'anxiété face à un avenir incertain grandit. Vos années dorées, qui devraient être remplies de confort et de joie, sont assombries par la préoccupation constante de savoir comment gérer vos ressources limitées. La réalité brutale est que, si vos enfants restent sans compétences et réticents à contribuer, votre argent finira par s'épuiser. Lorsque cela se produira, votre famille sera mal préparée à affronter une crise, vous laissant vulnérable et stressé dans vos années les plus fragiles. Ceci est un appel à tous les parents âgés. Reconnaissez l'importance de cultiver l'indépendance et la responsabilité chez vos enfants. Ne les laissez pas épuiser vos ressources et votre tranquillité d'esprit. Pour votre propre bien-être et la stabilité future de votre famille, encouragez-les à développer des compétences, à chercher un emploi et à devenir autonomes. Votre bonheur et votre sécurité en dépendent. 5. Les personnes âgées avec une vie de mauvaise conduite. Au fil de la vie, nos actions et notre caractère façonnent le monde qui nous entoure et les souvenirs que nous laissons derrière nous. Certaines personnes âgées, maintenant face à leurs années crépusculaires, regardent en arrière avec regret. Dans leur jeunesse, elles ont fait des choix qui les ont éloignées de l'amour et du respect de leurs proches. Elles fumaient, buvaient excessivement, dilapidaient leur fortune au jeu et laissaient la colère et l'égoïsme gouverner leur vie. Elles maltraitaient leurs conjoints et négligeaient leur famille, pensant que les conséquences étaient lointaines. Maintenant, dans leur vieillesse, ces choix reviennent les hanter. Leurs enfants et conjoints, autrefois victimes de leur comportement, se sont éloignés, cherchant la paix et la guérison. Ces personnes âgées se retrouvent isolées, aspirant à la connexion et à l'affection qu'elles avaient autrefois prises pour acquises. Cette réflexion est un puissant rappel que nos actions ont des impacts durables. Il n'est jamais trop tard pour changer. Que cela soit un appel à l'action pour tous, jeunes et vieux, à cultiver la gentillesse, la patience et l'amour. Aux personnes âgées qui reconnaissent leurs erreurs passées, sachez que la rédemption et la réconciliation sont possibles. En tendant la main avec un véritable remords et le désir de réparer, elles peuvent encore recoudre les liens brisés et trouver la chaleur et la compagnie qu'elles recherchent. Efforçons-nous tous de laisser un héritage d'amour et de respect, en assurant que nos années crépusculaires soient remplies du confort et de la joie des relations chéries. 6. Les personnes âgées qui ont donné toutes leurs économies à leurs enfants. Dans les dernières années de leur vie, de nombreux parents âgés se retrouvent confrontés à un dilemme profond. En voyant leurs enfants bien-aimés lutter pour joindre les deux bouts, ils n'hésitent pas à vider leurs économies, offrant leur pécule durement gagnée sans une seconde pensée. Cet acte désintéressé est un témoignage de l'amour et de la dévotion sans bornes qu'ils portent à leurs enfants. Cependant, cet acte de sacrifice ultime, bien que noble, comporte des risques cachés. En abandonnant leur sécurité financière, ces parents se mettent souvent dans des situations précaires. En vieillissant, les besoins en soins médicaux et en dépenses quotidiennes ne diminuent pas, ils augmentent. Sans filet de sécurité, ils peuvent se retrouver à dépendre des mêmes enfants qu'ils cherchaient à protéger, créant un cycle de dépendance et de tension. À tous les parents âgés, votre amour et vos sacrifices sont les fondements sur lesquels reposent vos familles. Mais souvenez-vous, votre bien-être est tout aussi important. Ce n'est pas égoïste de préserver une partie de vos économies pour vos propres besoins. En fait, en le faisant, vous assurez que vous pouvez continuer à être un pilier de soutien, à la fois émotionnellement et, si nécessaire, financièrement, pour les années à venir. Votre amour est un phare de force. Assurez-vous qu'il brille non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. 7. Les personnes âgées dont les enfants vivent loin. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées se retrouvent à vivre dans des zones rurales, tandis que leurs enfants ont déménagé dans des villes animées, ne pouvant les visiter qu'une ou deux fois par an. Certains enfants se sont même installés à l'étranger, rendant les retours au foyer familial difficiles, voire impossibles. Cette distance engendre un profond sentiment de solitude et d'abandon pour les personnes âgées qui s'appuyaient autrefois sur la présence quotidienne et le soutien de leurs proches. Imaginez la tristesse d'une mère qui aspire à entendre le rire de son enfant
mais qui est confronté au silence, jour après jour. Imaginez un père dont les mains ont autrefois tenu celles de ses enfants, maintenant tremblantes avec l'âge et délaissées. Ces individus âgés mènent souvent une vie tragique, où l'absence de leurs enfants se fait ressentir profondément dans chaque recoin de leur maison. Les pièces qui résonnaient autrefois des sons de la famille sont désormais silencieuses, emplies des souvenirs de ce qui était autrefois. Dans les cas extrêmes, leur sort passe inaperçu. L'idée que personne ne sache s'ils décèdent seuls chez eux est une réalité angoissante pour beaucoup. C'est un cri silencieux à l'aide, un rappel de la valeur précieuse des liens familiaux et des effets dévastateurs de la distance. Nous devons nous souvenir et chérir nos aînés, en veillant à ce qu'ils ne se sentent jamais oubliés, peu importe à quelle distance nous pouvons être. Les personnes âgées avec des enfants ingrats. Dans les dernières années de la vie, le besoin d'amour et de soutien familial devient encore plus profond. Pourtant, pour certains aînés, la réalité est une histoire déchirante de négligence et de tristesse. Lorsque des enfants, autrefois considérés comme la plus grande joie et l'espoir d'un avenir radieux, se détournent en période de besoin, la dévastation émotionnelle est immense. Imaginez endurer les épreuves de la maladie pour ne recevoir que de l'indifférence de la part de ceux que vous avez élevés et aimés inconditionnellement. L'absence de piété filiale crée un vide que les mots ne peuvent combler, laissant les aînés affronter leur lutte seuls. L'angoisse d'être abandonné par ses enfants est une souffrance silencieuse qui amplifie les défis du vieillissement. Ce n'est pas seulement le manque de soins physiques qui blesse, mais aussi le profond sentiment de trahison et d'isolement. Certains aînés se retrouvent confrontés à la réalisation déchirante que leurs enfants souhaitent leur disparition, préférant leur confort à la compassion. Cette réalité brutale enlève la dignité et la joie qui devraient accompagner les années dorées, les remplaçant par le désespoir et la solitude. Dans cette situation désespérée, le fardeau émotionnel est aussi dévastateur que n'importe quelle maladie physique, laissant des cicatrices profondes et soulignant le besoin urgent d'une étreinte compatissante qui semble de plus en plus hors de portée. 9. Les personnes âgées en mauvaise santé. Dans les coins silencieux de nos foyers, de nombreux êtres chers âgés subissent la dure réalité du déclin de leur santé. Malgré les soins dévoués et l'affection inconditionnelle que leur prodiguent leurs enfants, l'ombre de la maladie peut éclipser tout sentiment de confort ou de joie. Pour ceux cloués au lit par des affections de longue durée, la vie peut devenir un cycle implacable de douleur et de dépendance, s'étirant sur des années, parfois même des décennies. C'est une existence cruelle qui les laisse piégés dans un état de mort vivante, où chaque jour se fond dans le suivant sans espoir de soulagement ou de guérison. Cette lutte incessante ne diminue pas seulement la qualité de leur vie, mais impose également un lourd fardeau émotionnel et physique à leur famille. Les enfants qui les admiraient autrefois les regardent maintenant, impuissants, se sentant souvent dépassés. L'amour et les soins qu'ils prodiguent, bien que sans faille, ne peuvent guérir les profondes blessures laissées par le temps et la maladie. En tant que société, nous devons affronter cette réalité et chercher des solutions empreintes de compassion qui honorent la dignité et la valeur de nos aînés. Nous leur devons, à ceux qui nous ont tant donné, de veiller à ce que leurs années crépusculaires soient remplies de respect, de compréhension et d'une véritable qualité de vie. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.